Dans la série des livres et des anecdotes, nous allons vous présenter l'ouvrage Sexe et destin de Chico Xavier. L'ouvrage. Ce livre est écrit en 1963. Chico Xavier a 58 ans et il est à la retraite. Il est dicté par l'esprit André Louis. C'est son 12e ouvrage de la série La vie dans le monde spirituel. Il décide de traiter de l'influence des esprits sur la vie quotidienne des incarnés et plus particulièrement sur leurs émotions, leurs vices et leurs plaisirs. À partir d'une histoire vraie, l'auteur spirituel offre des réponses sur le problème complexe de la relation sexuelle et de son implication dans la vie de l'esprit. Il nous présente le sexe comme moyen de création. Les narrations présentent un double aspect. D'un côté, il y a les compromis dans de tragiques parcours, et de l'autre côté, l'aide à ceux qui acceptent la lumière. Ainsi, on découvre que les délinquants d'hier deviennent des auxiliaires attentifs pour leurs anciennes victimes. Le médium. Chico Xavier habite à Uberaba depuis janvier 1958. Il emménage avec un jeune étudiant, Valdo Vieira, médium psychographe comme lui, à la périphérie de la ville. Ils créent ensemble un groupe spirit l'année suivante, mais ils ne peuvent en assumer la présidence. Leurs semaines sont particulièrement chargées. Il y a des réunions publiques tous les lundis soirs, ainsi que les vendredis et les samedis. Le mercredi soir est consacré à la désobsession, et les mardis et les jeudis soirs permettent de faire de la psychographie de nouveaux livres. Il y a aussi les visites aux pauvres les samedis après-midi, puis l'étude de l'Évangile le dimanche. Souvent, les deux médiums travaillent aux ouvrages par alternance, comme dans le cas de ce livre que nous vous présentons. L'un commence le début du récit et l'autre le termine, puis les récits sont mis bout à bout. Durant cette année, 1963, il psychographie 2 livres en 2 jours, une véritable prouesse. La préface d'Emmanuel. Sur la grande place des conventions humaines, le matérialisme s'emploie à la dissolution des valeurs morales, tout en se moquant manifestement de la dignité humaine. Cependant, de vénérables religions luttent contre la nature dans une tentative vaine d'entraver la vie comme s'ils eussent voulu s'asservir eux-mêmes. Face au terrible conflit de ces forces gigantesques qui luttent pour la domination morale de la terre, tu as envoyé la doctrine spirite au nom de l'évangile du Christ afin d'apaiser les cœurs et de leur faire savoir que l'amour est l'essence de l'univers. Les créatures humaines sont nées de ton souffle divin pour s'aimer les unes les autres. Le sexe est un héritage sublime et le foyer est un refuge sanctifié. En expliquant que l'amour et le sexe génèrent des responsabilités dans la conscience de chacun, on ne pourra léser personne dans les liens affectifs sans encourir de douloureuses réparations. Ce livre veut souligner que l'on ne peut pas soustraire les coupables aux conséquences des erreurs dans lesquelles ils se trouvent impliqués. Les vaincus ne sont jamais abandonnés à partir du moment qu'ils acceptent le chemin qui rectifie. Dans ta bénédiction, les délinquants d'hier, aujourd'hui rachetés, se transfigurent en messagers du pardon pour ceux-là même qui jadis tombèrent dans leur sombre piège. Bénis donc cette narration bouillante de vérité et d'espoir, et en la remettant à nos frères de la terre, permets-nous de leur rappeler que l'existence physique, que ce soit durant l'enfance ou dans l'adolescence, dans la maturité ou dans la vieillesse, représente toujours un don sans pareil qu'il nous revient d'honorer. Que l'on soit en possession d'un corps de chair, impotent ou infirme, nous devons répéter, en face de ta sagesse incommensurable, « Merci mon Dieu ». Écoutons un passage. Comme cela se produit parmi les hommes, dans le monde spirituel qui les entoure, la souffrance et l'attente polissent l'âme en disciplinant, en perfectionnant et en reconstruisant. Tandis que nous sommes revêtus du corps physique, nous imaginons habituellement le paradis des religions, cantonné de l'autre côté de la mort. Nous rêvons de l'apaisement intégral des sens, de l'accès à l'allégresse ineffable qui anesthésie tout souvenir transformé en plaie mentale.
Mais, une fois la frontière de ce cendre traversée, nous voici debout, en face de l'inévitable responsabilité de notre conscience. La vie humaine se poursuit naturellement dans l'au-delà et assume une forme de départ en deux temps distincts. Les lieux et les vêtements diffèrent. Cependant, la lutte de la personnalité, d'une renaissance à l'autre sur Terre, s'apparente à un laborieux combat en deux phases. L'envers et le revers de l'expérience. Le berceau marque le commencement. La tombe développe. À de rares exceptions près, il n'y a que la réincarnation qui parvient à nous transfigurer de manière fondamentale. Laissons dans l'esquisse le corps desséché et emportons avec nous, dans notre fiche d'identification personnelle, vers d'autres sphères, les composants spirituels que nous cultivons et attirons. Intelligence en processus d'évolution dans l'éternité de l'espace et du temps, les esprits domiciliés sur la Terre s'apparentent, au moment où ils abandonnent leur enveloppe de matière dense, à des insectes. Il y a des larves qui s'extirpent de l'œuf et se révèlent être des parasites, tandis que d'autres se transforment immédiatement en phalènes, à la beauté prodigieuse, gagnant les hauteurs. Nous trouvons des êtres qui s'écartent de l'étui de chair en entrant dans d'importants processus obsessifs. Ils y évoluent au prix des forces d'autrui. À leur côté, d'autres individus s'élèvent, épurés et beaux, vers des plans supérieurs de l'évolution. Et entre ceux qui s'attachent profondément aux sensations de la nature physique et ceux qui conquièrent la sublime ascension vers des niveaux édifiants, dans l'au-delà, surgit une gamme infinie de positions dans lesquelles ils se répartissent. En émergeant dans le monde spirituel, après nous être désincarnés, nous souffrons au début du désenchantement de tous ceux qui attendaient un ciel théologique facile à obtenir. La vérité se révèle être un moteur de rénovation. Souffrant d'une lourde amnésie en ce qui concerne le passé lointain, qui repose dans les souterrains de la mémoire, nous faisons alors face à d'anciennes idées reçues qui s'entrechoquent en nous pour finir par s'effondrer en mille morceaux. Nous soupirons d'une inertie qui n'existe pas. Nous exigeons une réponse affirmative aux absurdités de la foi conventionnelle et dogmatique qui réclament une intégration avec Dieu, excluant prétentieusement toute paternité divine avec ceux qui ne partagent pas cette vision étroite. Un grand nombre d'entre nous ressort dans de tels conflits qui sont terribles et exténuants. Abattus ou révoltés par de grandes incursions dans le vampirisme ou le désespoir, mais la plupart des désincarnés s'accommodent peu à peu aux circonstances, acceptent la continuité du travail de rééducation avec des résultats qui prennent fin dans ce monde quand l'attente de la réincarnation arrive et permet la rénovation et le recommencement. Ces réflexions m'embrasaient l'esprit tandis que j'observais la tristesse et la fatigue de mon ami Pedro Neve, dévoué serviteur du ministère de l'aide. Ayant partagé d'audacieuses et valeureuses expéditions au cours d'une activité bienfaisante, nous ne l'avions pas encore vu faire preuve de la moindre hésitation. Vétéran des entreprises de secours, il n'avait jamais démontré découragement ni faiblesse, bien que le poids de ses engagements et obligations fût écrasant. L'avocat qu'il avait été lors de sa dernière incarnation se caractérisait par une extrême lucidité dans l'examen des problèmes que les méandres du chemin lui avaient présentés. Toujours humble et intrépide, il affichait maintenant de sensibles altérations de comportement. Je le savais chargé de courtes tâches à accomplir dans la sphère physique, afin de répondre d'une manière plus directe à des nécessités d'ordre familial, dont il ne m'avait pas été possible de percevoir ni l'étendue ni la nature. Dès lors, il se montrait distant et désenchanté, reproduisant l'humeur de compagnons récemment arrivés de la terre. Il s'isolait dans de profondes réflexions,